Moi, dans ma carrière, je pourrais vous donner plein d'exemples de ce que j'ai fait là. Mais un exemple assez frappant qui illustre bien ça, c'est à un moment donné, vers la fin des années 90, on m'a demandé d'aller relever une de nos unités d'affaires dans un grand marché, dans une grande ville qui était en mauvaise posture. Et quand je suis arrivé là, j'ai tout de suite compris que les employés étaient démobilisés, il n'y avait pas de sentiment d'appartenance. Personne ne pouvait contribuer réellement à faire la différence. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai décidé de mettre en place un processus de communication avec eux pour identifier justement notre mission. Et ce qu'on a décidé ensemble, les employés et moi, c'est que notre mission commune était pour être, on voulait devenir le plus important journal communautaire au Québec. Et on voulait que ce journal-là soit très bien reconnu dans la communauté comme un partenaire communautaire exemplaire et de premier plan. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai demandé à chacun de trouver quelle mission il se donnait pour faire la différence, pour contribuer à notre mission commune. C'est fantastique ce que les gens ont fait. Tout le monde, je n'avais pas besoin de leur demander. Je leur avais confié la mission de trouver une façon de faire à tous les jours pour faire la différence. Chaque employé a trouvé sa propre mission. Pensez-vous que j'avais besoin d'être en arrière pour la suivre, cette mission-là? Absolument pas. Il la faisait de bon gré, avec ardeur et avec énormément de responsabilité. Le troisième point, j'ai donné également la liberté aux gens, la liberté d'intervenir, de prendre des initiatives. Le bon exemple pour ça, un jour, moi j'avais, le type est décédé malheureusement aujourd'hui, mais Réal Vézina, cet individu-là, un jour, a pris la liberté d'influencer sa mission de la façon suivante. Lui, il était messager, il transportait des enveloppes d'un bureau à l'autre. Pas trop compliqué comme job. Quand on a décidé de faire tout ça, ce que Réal a décidé de faire, lui, c'est d'être le gardien de l'image corporative qu'on voulait créer. Et donc, dans toutes les activités qu'on avait dans la communauté, sur ses heures personnelles le soir, il venait s'occuper de l'organisation technique des événements. Et je vous assure que tout était au poil. C'était sa mission. Il ne transportait plus seulement des enveloppes, il était responsable de l'image corporative. Et c'est lui qui l'avait décidé. Et je ne l'ai jamais payé pour ça. Mais j'y ai dit merci souvent, par exemple. Et j'ai reconnu à juste titre sa contribution bien souvent et de bien des manières. Parce que la dernière chose, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est savoir reconnaître, savoir dire merci. Pas juste dire merci simplement. Non, que ce soit senti, que ce soit véritable, qu'il y ait un geste qui soit posé. Est-ce que c'est toujours des gestes financiers? Absolument pas. La bonne vieille tape dans le dos. C'est simple pourtant la vie. La bonne vieille tape dans le dos. J'ai combien de fois remercié des gens avec une tape dans le dos simplement? Mais je n'ai pas juste dire merci puis continuer mon chemin. Parce que je voulais leur donner une tape dans le dos, j'ai dû m'arrêter. Dire merci, discuter, donner de l'importance. Toucher les gens, ça fait une grande différence. Donc, cette expérience-là, qui est un des exemples dans ma vie professionnelle, m'a amené à croire fondamentalement qu'on peut générer de la passion et qu'on peut la gérer, au bénéfice de tout le monde dans l'organisation, des employés, des cadres et de l'organisation elle-même.